Sur Fenter. Oh là là. C'est lourd, hein. Supplément riche. Oh ya ya. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. J'ai un petit peu la crève, mais ça ne me coupe pas l'appétit. Je suis à Lille aujourd'hui et je vais retrouver des gars dont j'avais fait la connaissance il y a plus de 3 ans. 3 ans et demi. Ils avaient un restaurant éphémère juste le week-end où j'étais de passage à Lille. Les Tontons Afro ont depuis fait du chemin. C'est un restaurant éphémère, donc ça veut dire qu'on ouvre une fois par semaine. Et ça, du coup, c'est un peu comme un essai avant de développer la chose. C'est un peu comme un essai. Si on voit que les gens apprécient, on va voir pourquoi pas ouvrir un vrai restaurant dur, quoi. Et ouais, ça c'était les images d'époque. Depuis, ils ont eu des reportages à la télé, ils cartonnent sur les réseaux sociaux et ils ont ouvert leur resto ici à Lille. Et c'est que le début apparemment. Donc on va les retrouver, ça va faire plaisir de faire un petit que sont-ils devenus et de prendre des news. Ah là là, mais les tontons! Flo. Mais quel beau restaurant! Merci beaucoup. Mais quel beau costume! C'était il y a 3 ans et demi qu'on s'est vu. T'es venu le premier jour. Ouais, le premier jour, restaurant éphémère. Vous étiez en mode casquette, un peu fast-food sapé, mais fast-food quand même. Hein. Là, ça a changé un peu. On a évolué la sape. Eh ouais, c'est ça. Là, c'est le vrai costard, le vrai resto, 2 étages. D'ailleurs, faudra faire quelque chose. Pour moi? Oui, pour toi là. C'est vrai que par rapport à vous, je dénote un petit peu là. Donc tu vas rentrer, on va faire un petit truc. Et j'ai pas le costume, moi. Ça sera magnifique, t'inquiète. on a tout ça. On a tout prévu. Sérieux? Ça te dit? Ah bah ouais. Vas-y, viens, on y va. Bien sûr. Moi, si je peux être beau gosse, vas-y. Eh, le restaurant est beau là. Eh, franchement les gars, là vous m'avez sapé comme jamais. Ça c'est la grande classe. Alors là maintenant je peux venir manger chez les tontons afro. Avant, on hésitait, tu vois. Non mais il faut rassurer les gens. Vous n'êtes pas obligé de venir, venez comme vous êtes. C'était juste pour moi. Moi j'avais pas le droit de venir comme je voulais. Eh non mais là les gars, c'est un truc de ouf. On pourra aller marcher un peu dans la rue après comme ça. Pas de soucis. Ah ouais. Fais attention, tout le monde va te regarder. C'est vrai. C'est quoi? Avant d'aller manger, on va aller un peu marcher. Pas de soucis. Parce qu'il faut, tu vois, il faut que les gens nous voient, tu vois. On peut pas garder ça pour nous. Ah oui, tu vas me montrer la démarche. Bien. Comme ça, faut être un peu fier de soi, tu vois. Comme ça. Les gens nous regardent un peu ou Les pas? gens nous commencent à nous regarder. Ah ouais, là ça commence. Tu vois? Ah là. Faut aller, quand on est sapé comme ça, il faut aller dans les rues, il y a le plus de monde. C'est bien ça. Ouais, pour se montrer un peu. Let's go. Allez, on y va. Là, je crois qu'ils nous regardent un peu discrètement. Il y a des torticolis. Hein. Ouais. Faut faire comme si de rien n'était, tu vois. De rien n'était. Eh ouais. C'est le vieux Lille. Là en plus, alors il faut dire les gars, Yes. pour revenir un petit peu sérieux quelques instants, c'est que moi je vous ai connu donc restaurant éphémère, c'était pas votre restaurant, vous étiez là un week-end de temps en temps pour tester à l'époque, je me souviens votre Mafé Burger, C'est ça. burger afro, Qui est toujours sur la carte. qui est toujours sur la carte que vous avez gardé et de fil en aiguille, ça y est vous avez votre vrai resto qui est rue de la Monnaie, donc c'est l'une des rues les plus bankable du vieux Lille on peut dire. Bah déjà, monnaie. Déjà la monnaie. Déjà il paraît qu'il faut la monnaie pour avoir un resto là. Plus que la monnaie même. Et vous avez commencé, ça s'est mis à prendre, on va en reparler, du coup on va tester le resto parce que moi je suis pas juste venu pour m'habiller, je suis venu pour manger aussi. Le concret, c'est quand même. Voilà. Et votre but c'est de développer ça encore plus. Exactement. C'est ça. Il y a des tontons afro partout. Prochain à Paris, dans une date qu'on va dévoiler bientôt. Ah ouais? Bientôt. Ah ça y est, c'est sur Paris. Sûr. Oh là là, les Il y gars. a déjà il y a trop de Parisiens qui viennent. Ah ouais, Du coup, on va éviter. Ça nous économisera le billet de train. C'est bien ça. Du coup, on mangera pour moins cher. Parce que nous, les Parisiens, on est obligés de venir jusqu'à Lille. Ça, on verra après ça. Vous allez augmenter. Vous allez rajouter le prix du billet de train. Bon bah très bien les gars. Bon bah écoutez, maintenant qu'on s'est un petit peu montré, Let's go. on va manger. Ça marche. Allez, c'est parti. Maman Grasse. Ah, ma c'est les maman. parents. Bonjour messieurs, dames. Papa. Bonjour. Ils sont venus aussi goûter. Ah là là, mais ouais, je les ai vus sur les réseaux sociaux déjà. C'est ça. Alors vous êtes fiers des petits? Ah oui. C'est bon, vous validez la cuisine et tout. Oui, c'est validé. 100%. On dit toujours que la meilleure cuisine, c'est la cuisine des mamans. Sauf que c'est même pas moi qui lui ai appris. C'est vrai? Non, ça vient pas de moi. C'est lui qui m'apprend. Toujours passionné de cuisine. On a découragé, on a tout fait, mais il n'a pas cédé. Il a bien fait. Je pense qu'il a bien fait. Bon les tontons, on mange ensemble alors? Of course, it's coming. C'est comme à la maison, sauf qu'on est mieux sapé qu'à la maison. Oh là 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 là. Frites de patates douces du Schnorr. Sauce maroilles.
crevettes, pour les crevettes exotiques, nous avons afro guacamole et ainsi les pastels. Les pastels, toi t'aimes bien les pastels toi? Ah bien sûr. En pâte. Bah oui, j'adore, il connaît, il sait. Je connais. Donc en fait ici les tontons, parce qu'on va résumer un petit peu votre cuisine. C'est un restaurant, vous avez dit? Bistrot afro stylé. Afro stylé. On mélange les saveurs afro. Ouais. Là-bas c'est les saveurs afro. Ouais. Et après on va chercher notre inspiration ailleurs. Un cocktail. Ah oui, moi j'ai pris un spritz biscus. Donc là pareil, vous avez mixé le spritz, merci, C'est ça. avec le jus d'hibiscus, un peu comme dans le bissap en fait. Exactement, c'est ça. Saveur d'Italie combinée avec les saveurs afro. Hein. Et là pareil, donc des frites de patates douces, du schnorr, donc avec une sauce au maroilles. C'est bien ça, on est des ch'tis, donc on a voulu combiner patates douces comme chez nous et la sauce ch'ti comme les Lillois, c'est bien ça. Et y a personne qui vous dit oh là là, sacrilège. Bien sûr, ça arrive tous les jours. Déjà, un restaurant africain qui fait du magret, ça, ils comprennent pas, mais quand ils goûtent, ils comprennent, c'est le principal. Avant de goûter, entre vous deux, il faut dire, il y en a un qui était déjà dans la cuisine, qui a toujours kiffé cuisiner, comme on disait avec les parents tout à l'heure, et l'autre qui savait rien à voir. Le cuisinier c'était toi, et rien à voir c'est toi. Exactement, rien à voir, c'est moi. Tonton, rien à voir. Et comment c'est venu l'histoire de bosser entre frangins? Bah en fait c'est très simple. Moi j'ai vécu à Paris et j'avais assisté au phénomène Big Fernand, tu vois. Ouais. Rien à voir, tu vois. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire un Big Fernand afro, faire des burgers afro, m'a fait burger. Et du coup j'ai testé l'idée, c'est à l'occasion que tu es venu, ça a marché et de fil en aiguille on s'est dit mais pourquoi pas ne pas diversifier notre carte et on a créé donc les tontons afro avec tonton Freddy. Et là vous avez dit on va faire un vrai resto, pas un fast food, et en croisant les univers avec la cuisine du continent africain et le reste. D'ailleurs Florent, si je peux me permettre, c'est pas un resto. C'est pas un resto. C'est Nous on est une agence de voyage. Là. Ah. Tu viens, tu voyages, tu manges pas, tu voyages. C'est ça. C'est un univers, c'est une expérience. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On n'est pas un resto les gars, désolé. Les gars, vous savez ce qui me fait de l'œil en premier? Les frites de patates douces. Et en plus avec la sauce maroilles. Ah là là. Bah ouais, on est dans le nord les gars. Ouais, franchement ça match là. T'es à la fois à Lille dans le nord et en même temps tu manges des frites de patates. Elles sont bonnes les frites en plus. Ouais les gars, on est bien. Petit pastel, du coup c'est quoi les pastels? La pastel de quoi? Pastel végétarienne, haricots, Haricots, poivrons et quoi? Ok. les tomates un peu avec une Petit pastel végétarien, ça va bien passer. Ah et toi t'as pris le mango mojito et directement ça se boit dans la petite carafe? Le cocktail des rois. Ah ouais. Je suis un tonton roi donc mango mojito royal. À la tienne. C'est des petits chips de banane ça? Ouais. Avec du guacamole. Exactement. Oh là là. Guacamole revisité. Alors c'est un bon guacamole allégé au fromage blanc, un peu épicé au gingembre et à l'ail. Tu verras, ça matche bien. Ils nous font voyager même avec du guacamole. Ouais, c'est vrai que oui, du coup, ça ressemble pas vraiment à du guacamole. C'est revisité. Ouais, c'est vraiment revisité. Ah, mais c'est bon, hein. Avec la petite chips de banane là, ça passe bien. Hein. Oh là là, les tontons arrivent avec le plat. Eh, y a combien de plateaux là? Oh là là. Oh ya ya. Aujourd'hui. Ah, c'est le tout nouveau plat ça? Surf and turf, c'est ça, j'ai vu sur les réseaux, c'est un peu un mix de tous vos plats. Bah, déjà c'est une combinaison entre la terre et la mer. On commence. Voilà, c'est ça. Bar brisé à la camerounaise, magret de canard, poulet fumé à la jamaïcaine. Nous avons banane, plantain, riz, haricots, riz au curcuma bien sûr, haricots, brochettes de bœuf et Brochette de gambas. bœuf à la camerounaise, soyons précis. Et là on l'a mis des rives. C'est les brochettes soya? C'est ça. Ah, on connaît les gars. Et voilà, donc ça sera flambé. Ouais. Donc là flambé au rhum ambré. Vous allez faire flamber les gambas. Commencer. Let's go. Oh là 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 là. Voilà, c'est. Et là, le clou du spectacle, le poivre de Penja qui arrive. Bon. Le poivre de Penja, c'est l'un des meilleurs poivres au monde. Excusez-moi les gars. Le meilleur du Cameroun. J'arrive tout de suite, je vais le chercher. Le moi. Cameroun, c'est le meilleur pays du monde en toute objectivité. Mesdames et messieurs, le voici, le poivre de Penja. Let's go, on y va. Poivre-moi ça là. Non mais les gars, là franchement, c'est vrai que ça, ce plat, Yes. c'est pour ceux, tu sais quoi, qui regardent la carte pendant des heures et qui savent pas quoi prendre. Tu leur dis, bah prenez ce plat, voilà, et arrêtez de nous embêter.
C'est vrai que les restaurateurs, souvent, bon, il y a les clients qui se plaignent des restaurateurs, mais les restaurateurs, il y a aussi des trucs qui vous énervent chez les clients, genre quand vous revenez pour la 3e fois et que vous demandez vous avez choisi et que le mec n'a toujours pas regardé le menu. On a trouvé la solution. Mesdames et messieurs, le Surf and Turf, il y a tout et tout. Bon, on commence par le bar, braisé à la camerounaise. Précis, s'il te plaît. Et du coup, c'est quoi la camerounaise? C'est la marinade, les épices? C'est la marinade avec un mélange d'épices, il y a du pépé, du ginseng, des oignons, de l'ail, beaucoup de choses quoi. Je te remets aussi une bonne petite gambasse, c'est avec la même marinade que le poisson. Et voilà, à la bonne franquette. Hein. Ah bah écoute, à la bonne franquette. Et ça, c'est de la bonne franquette comme on l'aime, celle-ci. Hein. Compris, c'est ça. Ça, c'est de la sacrée franquette. Bien rosé. Ah, le fameux magret. Attends, mais vous êtes un resto afro et vous faites du magret. Ah oui. On aime choquer, on aime choquer. Afro-fusion. Et du coup, il est quoi? C'est un magret quoi? Bah, toujours avec une marinade, toujours la même la marinade. C'est la marinade fétiche de chez les tontons. Ok. Vous allez voir. Et il y a le piment en poudre. Piment en poudre en plus. Côte d'Ivoire. Un peu de banane, un petit riz. Ne vous inquiétez pas, je laisse comme ça. On est là. Hein. Donc en fait, pour ceux qui veulent savoir, le fameux plateau dont vous parlez, Surf and Turf, c'est celui-ci. Et là, en plus, pour être sûr qu'on est assez, vous avez rajouté ça. Allez, écoute, je prends la première chose qui se présente à moi. C'est un petit morceau de magret. La sauce marinade aussi qui peut faire tout. Et une petite sauce qui va avec. La marinade. La marinade est bonne, hein. C'était loco et puis après je vais attaquer le bar. Nous-mêmes, on est en train de vivre l'expérience de client. Eh les gars, votre bar à la camerounaise là. On dit nous. Eh, le poisson est bon. La marinade, franchement c'est délicieux. Ah, le bar est bon, hein. Il y a vraiment du poisson, enfin, il y a de quoi manger. Hein. Franchement ce plateau il fait rêver. Hein. Et le rêve est réalité là. La petite brochette soya. Là c'est une vraie de vraie. Et là on ne se parle plus. Aussi même les tontons, alors que c'est leur restaurant. Ils sont le nez dans leur assiette, c'est que c'est bon signe. Regardez-les. Moi, je parle plus. Moi j'ai toujours dit, je mange que dans les restos où les restaurateurs eux-mêmes mangent. Sinon j'ai pas confiance. Ils mangent et ils se régalent. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une belle gambasse. Elle a encore la marinade dessus. Hein. C'est vrai que c'est marrant parce que pour le coup, moi je suis plus terre que mer. Et là, les deux trucs que j'ai plus kiffé pour l'instant, c'est le bar et c'est les gambas. Le bar, il est. Ah ouais, franchement, il est lourd. Le bar à la camerounaise. Ah ouais. Les brochettes, elles sont très bonnes. Là, pour le coup, c'est ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment les vraies brochettes soya. Là, vous les avez pas vraiment revisitées, celles-ci. C'est des vraies brochettes. On retrouve vraiment le goût des vrais de comme on aime, des vrais de vrais. Non, il y a certaines choses, on revisite pas, on garde ouais. vraiment l'authenticité. Ouais, ouais. Petit jerk chicken. Ah. Eh bah les gars, quel repas! J'ai pas filmé le plateau à la fin, mais le plateau a été fini, hein, je tiens à vous le dire. Les tontons, bon appétit! Yes. Ouais, surtout toi. Oui, moi aussi, j'avoue, bref, on est une bonne équipe, une bonne brochette. Alors franchement, bravo les gars, c'est super. C'est que le début de l'aventure, tout en gardant la qualité. C'est vrai qu'un resto, quand on veut se développer et tout ça, c'est bien joli, mais des fois, il y a un truc qui est super bien, et puis ils ouvrent un deuxième resto, un troisième, un quatrième, et après la qualité elle baisse. C'est pour ça qu'on prend le temps. Beaucoup de gens disent ah les tontons, pourquoi on n'est pas là? Pourquoi vous n'êtes pas assis? Non, on prend le temps de bien faire les choses. Et voilà, on arrive bientôt. Bon, on se tient au jeu en tout cas, bravo. Vous pouvez les suivre. Alors eux, ils ont plein de réseaux sociaux. C'est rare que je dise ça, mais vous pouvez les suivre sur LinkedIn. Parce que c'est toi notamment, tonton Freddy, qui laisse plein de posts sur l'entrepreneuriat en rapport avec le restaurant. Ouais. Et du coup, vous buzzez sur LinkedIn. Alors que c'est un réseau social professionnel. C'est rare que des restaurateurs me disent les clients viennent suite à LinkedIn, mais vous, c'est souvent le cas. Oui, vous êtes professionnel, bah ouais, c'est ça. Mais c'est rare et voilà, vous allez sur LinkedIn, vous tapez les tontons à fond, on fait beaucoup d'articles. C'est très rigolo, c'est très gourmand et voilà. Et puis c'est intéressant aussi, hein. Pour ceux qui veulent entreprendre même dans autre chose que la restauration, il y a des enseignements qu'on peut tirer de ce que vous dites. Des retours d'expérience. Exactement. Encore coach. Bravo les gars. Merci beaucoup. Merci les tontons. Et à la prochaine. À Paris l'année prochaine. Bah ouais, grave, on sera là, hein, t'inquiète. Et à bientôt à Lille. Ouais. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. C'est important. Et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?